comme tous les mois, on se retrouve pour notre unboxing de la Woodbox. Elle arrive au début de chaque mois. Il y a plein de surprises à l'intérieur sur un thème donné. Et la voici donc, vous vous en rappelez maintenant, elles arrivent dans une boîte réversible. Donc à l'extérieur, on a le carton brandé Woodbox. Et en fait, il faut retourner la boîte pour à l'intérieur avoir le vrai design. Et donc, elles sont livrées comme ça, enfin... livré quand le facteur passe chez toi, parce qu'apparemment moi mon facteur veut plus mettre les pieds dans mon immeuble, donc il pose tout directement à la poste. Donc le problème aussi c'est que maintenant voilà, ils font pas vraiment attention, donc elles sont un peu cabossées, elles sont un peu abîmées, enfin on va voir généralement si c'est mis à l'envers, c'est parce que quand on retourne en fait ça tient le coup. Bon, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on découvre son contenu ensemble. Donc je vais prendre le premier truc qui me vient et forcément, comme à chaque fois, c'est le magazine Woodbox, celui donc du mois de mars 2019. À l'intérieur, comme d'habitude, on retrouve l'édito, le sommaire que je n'ai pas regardé pour garder la surprise. Et on retrouve la fameuse page des Wooters. Je sais que vous adorez que je vous reparle chaque mois de la page des Wooters. Les Wooters, ce sont les abonnés Woodbox. Donc c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui ont un abonnement Woodbox. Et pour faire partie de cette fameuse page des Wooters, rien de plus simple, quand vous recevez votre box, vous la déballez, vous kiffez et après vous prenez en photo avec votre Woodbox et vous la postez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, en taguant Woodbox et peut-être que vous serez sélectionné pour faire partie de ce fameux mur des Wooters. Si t'es pas abonné à la Woodbox et que tu veux faire partie des Wooters, rien de plus simple, tu verras dans la description, je te mets un lien d'inscription, tu cliques dessus, comme ça tu peux t'inscrire à la Woodbox et en plus je te rajoute un code promo et ce code promo il va t'offrir une réduction sur ton abonnement. Comme ça le mois prochain, t'es à Wooters. On a après le coup de cœur de l'équipe Woodbox pour Sekiro Shadow Die Twice. On a le contenu de la méga Woodbox Tyranny. Ah oui, ce que j'ai oublié, au mois de mars, la Woodbox, le thème c'est Tyranny. On a un superbe casque Bose de 380 €. On a une magnifique figurine Joker Sideshow Collectibles à 500 €. On a une autre magnifique statuette The Walking Dead à 380 €. On a une trottinette électrique à 500 € et enfin on a une réplique de l'épée de World of Warcraft à 250 €. Donc vous allez me dire, je kifferais avoir tout ce qu'il y a dedans. Et c'est possible, je vous le répète chaque mois, mais si vous voulez avoir la chance de recevoir la Woodbox, la méga Woodbox Tyranny, rien de plus simple, il suffit d'être un abonné Woodbox. Et quand vous êtes abonné Woodbox, vous avez rien à faire. À partir du moment où vous êtes abonné, automatiquement, vous rentrez dans une espèce de tirage au sort pour gagner cette méga Woodbox, la méga Woodbox Tyranny. Donc je crois c'est d'une valeur à peu près de 2000 €. Et tous les mois, il y a un heureux, un membre de la communauté Woodbox qui reçoit cette méga Woodbox. Après, derrière, on commence avec le contenu de la box et voilà. Je regarde juste la dernière page, donc ce petit teaser pour le mois prochain. Si ça vous parle, si vous arrivez à deviner de quoi ça va parler, vous le mettez dans les commentaires et on vérifiera comme ça le mois prochain. Et enfin, une petite pub au dos pour la gamme Overwatch Lego. Bon, on découvre la box maintenant. Alors j'ai un papier. Ok, bon rien, c'est une publicité pour le jeu Metro sur Xbox One. J'ai un autre papier tout fin. Ok, d'accord, c'est original. Alors si je me trompe pas, c'est logiquement les yeux. Moi j'aurais dit les yeux de Kakashi dans Naruto. C'est peut-être ça. Et donc c'est un masque pour dormir. Bon, je vois pas, mais vous me dites ce que ça donne. Ça fait bien. On y croit. Est-ce que je peux le porter au taf pour faire genre je travaille? Allez, on continue. Là, il y a une plus grosse boîte. Je pense que ça va être une... Ouh, elle est magnifique. J'allais dire une Funko Pop. Mais c'est pas une Funko Pop, c'est une boîte donc Disney, c'est une figurine Disney. Vu qu'on est dans la tyrannie, on a un méchant Disney et c'est Jafar. Et la boîte est magnifique. Je connaissais pas du tout cette marque, apparemment c'est la marque 5 Star. Hop, super beau packaging. Et ici, open ear, on a un petit scratch. Et on ouvre et on a cette magnifique figurine de Jafar. C'est à cheval entre la Funko Pop et la Q-Fig. C'est-à-dire c'est très simple
comme la Funko Pop, mais pas assez détaillé comme la Q-Fig. Donc c'est vraiment à cheval en termes de design, mais c'est super beau. Regardez, c'est franchement très joli. On a la petite figurine, le perroquet, le sceptre. Franchement, je connaissais pas cette marque 5 Star, mais c'est une belle figurine. Et d'ailleurs, on peut remercier les équipes de Woodbox qui, en fait, tous les mois, essayent de nous trouver des nouveaux goodies. Pendant très longtemps, on a eu les figurines Funko Pop, et puis à un moment, ils ont essayé de chercher autre chose, quelque chose de plus original, de peut-être un peu mieux fait. On a eu les figurines Q-Figs qui sont magnifiques. Et puis là, maintenant, donc, on a ces figurines 5 Star, donc une nouvelle licence que je connaissais pas de figurines. Toujours en vinyle, en tout cas magnifique. On continue. Et ah non, c'est pas le t-shirt. Oh, ça j'adore. Une petite tête pas d'oreiller, non, mais peut-être pour faire un coussin avec le Joker dans Batman The Killing Joke. Regardez, magnifique. C'est la couverture du comics Batman The Killing Joke avec le Joker et son fameux appareil photo. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Batman The Killing Joke, il faut vraiment avoir lu ce comics. C'est un peu le comics le plus trash de l'univers DC Comics, à tel point qu'il a été censuré. Donc, par exemple, ils en ont fait un film d'animation qui a été censuré aussi en passant sur des chaînes comme Toonami. C'est un comics qui est franchement très violent, où le Joker se permet pas mal de choses à la limite de la décence. En tout cas, c'est un comics qu'il faut avoir lu, il est culte. Et donc c'est super d'avoir cette tête coussin pour mettre sur son canapé. Je continue, là ça doit être le t-shirt forcément. Ah nickel. Et le t-shirt du mois de mars de la Woodbox Tyranny. Mario. Enfin quand je dis Mario c'est Bowser quoi, c'est la famille d'ailleurs avec le petit, tous les méchants. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ça vous rappelle rien ça, ce genre de t-shirt avec ces couleurs-là un peu rétro, avec l'inscription en japonais au-dessus? On avait eu exactement le même style, mais avec Pokémon. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je le trouvais super classe, je crois qu'il était noir. Et donc voilà, toujours dans le même style, super classe aussi, même si le t-shirt est blanc. Voilà, Woodbox Tyranny, un t-shirt Bowser. Bien sûr, on le répète jamais assez, mais donc c'est une licence officielle, Faut pas plaisanter avec ces choses-là. Oui, c'est un XL, j'ai pris de la masse récemment. Voilà, et est-ce qu'il reste quelque chose? Forcément, il doit rester le pins. Et le pins, le voici. Pour la Woodbox Tyranny, donc vous le reconnaissez ce petit personnage, en fait c'est le méchant dans les Powerpuff Girls. Vous savez, ces trois super-héroïnes, ces gamines, là il y en a une rose, une bleue... Et je crois qu'il y en a une verte, peut-être si je me trompe pas, donc les Powerpuff Girls. D'ailleurs, je crois que maintenant, il y a une nouvelle Powerpuff Girl, elles sont 4. Et lui, c'est le méchant, donc c'est un chimpanzé super intelligent. En tout cas, c'est un pins super original, on voit pas beaucoup de monde avec ce genre de pins. Et en tout cas, il colle bien au thème Tyranny. Bon voilà, c'était tout le contenu de la Woodbox et c'était une très bonne Woodbox. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé son contenu, j'ai beaucoup aimé la figurine de Jafar, elle est très bien, en plus ça nous fait découvrir une nouvelle licence et d'ailleurs je viens de me rendre compte que 5 Star c'est une marque Funko Pop, enfin Funko, donc très cool. On a eu un super t-shirt, un pins qui était bien, moi j'ai adoré la housse pour le canapé. Ça va aller direct sur le coussin du canapé. Une magnifique housse comme ça, Batman The Killing Joke. Et maintenant, c'est pas terminé, ce qu'il faut... et on a eu ça aussi pour dormir dans l'avion. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est retourner cette fameuse Woodbox pour découvrir son design du mois. Et la voici, et je dois dire que je suis méga fan. Ouais, mais tu nous dis à chaque fois que t'aimes pas quand les trucs c'est vectoriel, tu préfères quand c'est style réaliste. Ouais, mais attends, il y a vectoriel, quand ça se rapporte à un dessin animé, on est obligé de rester dans le style dessin animé avec des aplats de couleurs. Et là, je le trouve super beau, c'est Crank, si je me rappelle bien. Donc dans les Tortues Ninja. Mais si, vous rappelez le mec comme ça.
Nous allons tuer les tortues ninja. En tout cas, elle est super belle et franchement, moi je kiffe bien. Malheureusement, et ça c'était le problème, regardez, elle a été bien défoncée. J'ai tous les coins qui sont abîmés. Et ça, bah merci Colissimo. Et voilà, c'est la fin de cet unboxing de la Woodbox Tyranny du mois de mars. Il y a eu plein de goodies. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le contenu. J'ai bien aimé la boîte aussi. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir et de découvrir tout ça avec vous. Si vous voulez devenir un Wooters, n'oubliez pas, dans la description, je vous mets un code pour avoir une promotion et un lien d'abonnement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis nous, forcément, comme tous les mois, depuis plusieurs années, je crois même, on se retrouve dans un mois pour la nouvelle Woodbox, la Woodbox du mois d'avril. Allez, ciao!